Bonjour les vierges, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025, tirage célibataire puis couple. Vous aurez le minutage de la vidéo comme d'habitude, alors en dessous sur la barre rouge ou dans le descriptif de la vidéo. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter le tirage, je vous répondrai. N'oubliez pas non plus qu'il est important de faire preuve de discernement par rapport aux cartes et de surtout bien toujours garder votre libre arbitre. Si ce tirage, j'en bafouille, si ce tirage ne vous parle pas du tout, vous laissez filer tout simplement, vous vous référez dans ces cas-là au tirage de vos autres signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire et plus particulièrement encore pour le sentimental, le tirage de votre signe en Vénus. On va commencer avec l'énergie forte dans le domaine sentimental, ou les énergies, je vais peut-être prendre une coupe, on va voir. Alors, ces énergies-là resteront valables que vous soyez célibataire, et on fera un premier tirage, ou que vous soyez en couple, et on fera un second tirage. Si vous êtes célibataire en tout début de relation, vous pouvez bien sûr rester pour les couples, hein, d'accord. Et puis si vous êtes en couple, vous pouvez aussi choisir de regarder les célibataires, il n'y a pas de souci. Bien souvent, on a quand même des choses qui se recoupent et qui se croisent, on va dire comme ça, un petit peu dans les énergies qui ressortent, d'accord. Donc vous pouvez tout à fait tout regarder, il n'y a aucun souci. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle Histoire de sorcière. Je vais demander, s'il vous plaît, pour les vierges, pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît, quelles énergies fortes vont être à l'œuvre dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025 pour les vierges, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies fortes dans le domaine sentimental? Merci. Alors, changement et progrès. Et cède à la passion. Ok, alors là, ça avance à fond la caisse. Hein. Là, franchement, changement et progrès, on arrive à quoi? Cède à la passion. Alors évidemment, ça peut parler rencontre, d'accord. Alors dans ces cas-là, on est dans quelque chose de flamboyant, hein, d'accord. On est vraiment, alors ça peut être des rencontres, je parle pour les célibataires, là, ça peut être des rencontres qui vont être vraiment très vite passionnées, hein, qui vont être vraiment ouais, sous le signe du désir, de l'attraction, voilà, de la sexitude, ça n'existe pas, mais j'aime bien ce mot-là quand même. Alors voilà, on est vraiment dans tout ce qui peut être passionné. Changement et progrès, bah oui, il y a un sacré changement si on était célibataire, d'accord. On peut aussi être sur un... si on est en couple ou si on a quelqu'un dans sa vie ou on a quelqu'un en vue, tout ça, on peut être aussi sur ça y est, ça se passe, il se passe quelque chose, ça y est, ça avance à grands pas. On est quand même sur un mois torride, hein, d'accord, on va dire comme ça. On est sur un mois où en tout cas tout ce côté-là va être vraiment présent. Alors attention, ce sont les énergies fortes à l'œuvre, ça veut dire que ça va peut-être effectivement se concrétiser dans les faits, ça va peut-être être quelque chose, même si ça ne se concrétise pas, qui va d'une manière ou d'une autre, de toute manière, avoir son importance pour vous, être quelque chose de capital, l'idée d'avancer, l'idée de progresser à grands pas vers quelque chose de passionné, on va dire comme ça, on va résumer comme ça. Alors, pour les célibataires vierges, s'il vous plaît, Oracle Love You, pour le mois d'avril 2025, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Alors, la décision pour les célibataires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Célibataire vierge, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Merci, 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 merci. Alors, la blessure du passé, le lâcher-prise. Le passé ou le retour, le changement rapide, l'accélération. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Vierge pour le mois d'avril 2025. Merci. Alors, le compromis ou le terrain d'entente, ou la solution trouvée aussi. L'été, l'automne, la jalousie, le manque de confiance. Ok. Alors, bon, effectivement... Alors non, avant de dire ça, je vais d'abord compléter tout de suite. J'étais partie, là, ça y est, crac, on y est, hein. On y va. Non, non, je vais compléter tout de suite avec la ligne suivante, hein, avec le blanc et noir love, pour clarifier un petit peu plus tout ça. Alors, on va peut-être se mettre comme ça. Voilà. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les natifs du signe de la Vierge,
pour le mois d'avril 2025. Pour les célibataires, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous compléter, nuancer, clarifier les cartes que nous avons déjà eues? Alors, sous la décision, le choix, il y a la personne de cœur. Merci. Alors, oh là là, tout ce qu'on nous donne. Alors, la proposition, la croisée des chemins et le coup de foudre. Hein, je vous disais qu'il va se passer des choses. Hein. On l'a ici en plus, un changement rapide, accélération. Il y a des choses qui vont se précipiter. Changement et progrès, d'accord. Alors, magie, équilibre, moment fort. Alors, je vais faire... Hop, comme ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut nous clarifier, nuancer, compléter, s'il vous plaît, les messages pour les vierges célibataires? Merci. Alors, les nouvelles sous le compromis ou la solution ou le terrain d'entente, on va les mettre comme ça. Merci. La convivialité, ici, avec l'été, l'automne et la jalousie ou le manque de confiance. Alors, je vous disais, effectivement, il y a des choses qui vont s'accélérer, se précipiter pour le mois d'avril, d'accord? Ou au cours du mois d'avril. On va... alors, pour vous les célibataires, il y a vraiment le choix, on nous le donne en première carte, il y a vraiment maintenant le choix de trouver quelqu'un, de faire ce qu'il faut, d'une certaine manière, pour trouver qui? La personne de cœur, une personne de cœur. On a maintenant vraiment envie de laisser le passé au passé, hein, on nous le donne, hein, les blessures du passé ou la souffrance, avec le détachement, le lâcher prise. On a envie de laisser derrière soi tout ça, on a envie vraiment de laisser le passé au passé et d'accélérer le rythme là maintenant vraiment avec changement et progrès en plus. Hein. On est avec véritablement, alors on nous donne quand même le coup de foudre, le moment fort, la magie. Il y a vraiment des choses qui vont se précipiter. Ça peut véritablement être en termes de rencontres. Alors dans ces cas-là, rencontres complètement inattendues, subites, brusques. Ça peut être pour certains, on nous donne quand même la carte des nouvelles et de la solution. Et on peut être avec cette histoire d'accélération et de décision, on peut aussi, pour certains d'entre vous, se décider par exemple à s'inscrire sur des sites de rencontres ou alors à avoir recours aux réseaux sociaux. Hein, la carte des nouvelles, je vous la montre. Hein. C'est tout ce qui peut être virtuel en termes de communication. C'est vraiment la communication, ça peut être ça. Ça peut être si on a envie de retrouver quelqu'un qu'on avait connu peut-être dans le passé, etc. Et on a envie d'accélérer des choses. Ou c'est quelqu'un peut-être qu'on connaît, on a envie d'accélérer des choses, on prend un peu les choses en main. Pareil, hein, les nouvelles, tout ça, dans ces cas-là, on sollicite la personne, peut-être on lui envoie un message, un mail, que sais-je, on lui téléphone. Il y a l'idée de la proposition et de la croisée des chemins. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver, qui va permettre d'envisager une autre voie, d'accord? Alors, ce qu'on nous explique quand même, c'est que... alors, ouais, ça fait quand même... alors, je vais vous dire, soit la rencontre qu'on va faire de manière subite, inattendue, en mode coup de foudre, tout ça, où on va vraiment accélérer les choses, où on va se découvrir, tout ça, hein, avec les nouvelles, dans ces cas-là, c'est l'idée de se découvrir plus, de trouver un équilibre, de voir ce qu'on peut faire ensemble, pas faire ensemble, tout ça, sachant qu'on est dans quelque chose quand même de très porté par le désir, d'accord, et le charnel, peut-être, la séduction, tout ça. On va peut-être d'une certaine manière, entre guillemets, j'allais dire déchanter, mais le terme est peut-être un peu fort et peut-être pas tout à fait le bon terme. On va vivre vraiment là au mois d'avril quelque chose qui va, comment dire, hein, qui va prendre feu, hein, vraiment quelque chose de flamboyant là, qui va exploser, on va dire comme ça. Mais on va finalement, alors sur la fin là, plus se dire, est-ce un vrai amour, hein? On a le manque de confiance et la convivialité. Alors avec l'été qui est la chose flamboyante et l'automne la chose qui redescend un petit peu finalement, hein, un peu la mayonnaise a monté mais hop elle redescend, hein, si je peux dire comme ça. Il y a un petit peu ce doute de se dire, est-ce que c'est un vrai amour ou est-ce que c'est plutôt une amitié plus ou quelque chose qui serait pas tout à fait un vrai amour. Il y a, bon voilà, qu'est-ce qui se passe, je sais pas trop.
Est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose où vraiment on s'entend merveilleusement bien, y compris peut-être au niveau intime, en fonction, hein, vous allez voir, ou voilà. Là, on n'a pas l'issue, hein, d'accord, on ne nous dit pas tout. Si vous avez, si vous vous tournez vers un site de rencontre ou des choses comme ça, même chose, hein, il y a des moments forts ou un moment fort, il y a la proposition de quelque chose, il y a le truc magique et le coup de foudre, mais il y a un petit peu l'idée de, ouais d'accord, mais bon, qu'est-ce que ça va devenir cette histoire-là? Finalement, je vais continuer comme ça, pas continuer comme ça. Si effectivement on a fait une vraie rencontre, est-ce que cette personne, finalement, ça va pas plutôt rester, on va pas plutôt rester amis, copains, connaissances, plutôt que véritablement amoureux et couple, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, est-ce que j'ai autre chose qui arrive? Non, bon, alors là, je vais demander le conseil. Je crois que j'ai tout dit, hein. Il me semble qu'il n'y a plus rien là-haut. Il n'y a plus rien à vous transmettre. Alors, pour les célibataires vierges, s'il vous plaît, petit oracle des anges, par rapport à ce qu'on nous a donné là, cette accélération là, en go vers la passion, hein, d'accord? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, il y en a deux qui ont sauté ici, me semble-t-il. Ouais. Et une ici. Alors, qu'on va garder, je vais vous lire après, puisqu'elle est tombée dans l'autre sens, hein. Alors, la paix. Conseil qui vous est donné, c'est d'essayer d'avoir ça en tête, hein, bien sûr, de garder ça en tête. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. La chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Conseil, c'est vraiment d'écouter son cœur, d'accord? Si on a envie d'être dans la flamboyance de la passion physique, on y va. Si on est dans, ok d'accord, mais qu'est-ce que je vais continuer à faire ou pas? On écoute son cœur, hein? Conseil qui est donné. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Donc là, ça va être probablement ce qui va se passer. Là, cette accélération, ça va être ça, hein, ce qui va vous encourager à déployer vos ailes, à vous envoler, hein. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Alors, on est vraiment... Conseil, hein, sortir des sentiers battus. On est un citoyen du monde. On vous dit, finalement, vous êtes... Voilà, hein, vous faites partie de la planète, du monde, vous êtes entouré de tout un tas de gens, ouvrez votre regard, voilà, on est vraiment, conseil qui est donné, c'est véritablement de s'ouvrir à autre chose que ce qu'on vivait avant, d'accord, vraiment à s'éveiller à autre chose, ok? Donc voilà, les célibataires. Alors, on va maintenant solliciter les cartes pour les couples. Alors, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez tout à fait rester, hein, écouter la suite, hein, même si, voilà, même si vous n'êtes pas en couple, ou si vous avez juste quelqu'un comme ça en vue, ou même si, voilà, il y a des choses qui peuvent se parler, raisonner, voilà, hein, ok? Alors, pour les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît, oracle Love You pour le mois d'avril 2025. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, merci. Alors, le succès, l'épanouissement ou la réussite totale, nous dit la carte. Alors, pour les vierges qui sont en couple, l'été, alors pour les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2025, merci. L'hiver, merci. Alors, le consultant ou la consultante et la relation. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les vierges qui sont en couple. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nuancer, compléter, clarifier un petit peu les messages pour le mois d'avril 2025? Merci. Alors, sous le succès, l'épanouissement, la réussite, on nous donne les enfants, la convivialité, le moment fort,
Alors, sous l'été, on nous donne... Ah, il y en a deux. Je crois qu'il n'y en avait qu'une. La fausseté, l'isolement. Alors, pour les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2025. Alors, les nouvelles sous l'hiver. Merci. La magie sous le consultant ou la consultante. Les commérages, les disputes sous la relation. Alors, que j'écoute un peu ce que tout le monde me raconte là, tout ce que tout le monde m'envoie. Alors, on nous dit que véritablement, par rapport peut-être à un sentiment de stagnation qui pourrait y avoir dans le couple, ou d'un sentiment de que finalement les relations sont peut-être justement moins passionnées qu'avant, qu'elles sont un peu plus routinières, plan-plan, ennuyeuses, vous mettez le mot que vous voulez, l'adjectif que vous voulez. Par rapport à ça, c'est la carte de l'hiver, hein, en gros, hein, d'accord, hein, c'est quand les choses ralentissent, hein, quand les choses sont un petit peu, vraiment très ralenties au point mort, voire en train de s'arrêter, hein, d'accord, s'il y a un couple qui peut-être commence à battre un peu de l'aile, ou commençait en tout cas à battre un petit peu de l'aile, ou en tout cas on avait ce sentiment-là, là il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Cette chose nouvelle qui va se passer, c'est qu'on va se rendre compte qu'en fait, effectivement, peut-être on se sentait un petit peu seul dans son couple, d'une certaine manière, avec l'isolement, c'est possible. On va, comment dire, on va vivre aussi, on a changement et progrès, hein, ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui va s'enclencher, c'est peut-être parce que c'est le printemps qui est arrivé, là, ça y est, clac. Hein. Il y a quelque chose qui va s'enclencher. Première carte, hein, succès, épanouissement, réussite totale. On nous donne en plus les enfants, la convivialité, le moment fort. On va d'un seul coup retrouver une spontanéité, une joie. Alors on a la convivialité, peut-être qu'on va à nouveau faire des choses ensemble, peut-être qu'on va, j'en sais rien, moi sortir, aller chez des amis, faire des activités. Alors il y a de la carte des enfants, ça veut dire qu'on peut être bien sûr faire des choses en relation avec des enfants si on en a. Mais les enfants, c'est aussi la carte justement un petit peu de la spontanéité, de l'élan, là, de la vie qui revient, tout ça. Et on a le moment fort. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va, clac, qui va enclencher. Finalement, là, il n'y a pas tellement d'explications. On se rend compte qu'en fait, on se trompait en se disant que c'était en train de ralentir et que finalement, oulala, ça battait peut-être de l'aile ou c'était moins bien qu'avant ou tout ça. Alors, il n'y a pas de carte de doute, c'est-à-dire qu'on n'est pas on est dans les, en tout cas, par rapport aux cartes que j'ai sous les yeux, il n'y a pas de sentiment de se dire oh, est-ce que notre relation va s'arrêter, tout ça. C'est plus, oh, bah franchement, là, vraiment, on est au ralenti. Hein. Vraiment, on n'a plus tellement de vie de couple, on fait plus tellement de choses ensemble, on n'a peut-être plus justement de passion, on n'a plus tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'hiver, bon, tac, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a changement et progrès qui pointe le bout de son nez. On se rend compte qu'en fait, ben, on n'est pas du tout sur la voie de l'hiver, on est sur la voie de l'été, et c'est en train de repartir pour un tour de manière forte, conviviale, joyeuse, spontanée, épanouissante, etc. Et d'ailleurs, on a hein, le consultant ou la consultante, on nous donne la carte de la magie. Hein. Il se passe quelque chose comme ça, clac, on ne sait pas pourquoi. Il y a un déclic qui arrive, il y a quelque chose comme ça, de magique, d'accord, qui se passe, et on voit autre chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on tient énormément à son compagnon, sa compagne, son mari, sa femme, son amoureux, son amoureuse. Par contre, autour, il y a des gens, alors là, on n'a pas de détails, vous verrez, d'accord, hein, soit au cours du mois d'avril, soit pour la suite. Là, il y a des gens avec lesquels on ne va pas être d'accord. On a les commérages et les disputes. Il y a des gens autour de votre couple ou de votre famille, si vous avez des enfants, qui vont d'une manière ou d'une autre parler, hein, dire des choses désagréables, d'accord, où on va apprendre que peut-être ces personnes-là critiquent, ou ça peut être une personne, hein, critique le couple, critique ce que vous avez bâti, critique votre vie, tout ça. Dispute, on va pas être d'accord avec ça. Alors soit on va carrément aller au clash avec ces personnes-là, soit voilà, on va manifester son désaccord, soit ce sont les personnes qui vont venir vouloir mettre un peu leur grain de sel et mettre un peu le bazar dans l'histoire, d'accord. Mais il y a en tout cas cette idée de votre couple et ce que vous faites et ce regain-là qui arrive, qui revient et youpi et c'est super, et des gens autour qui ont un regard peut-être pas forcément bienveillant là-dessus, et avec lesquels, où on se disputera, où vraiment on va marquer son désaccord, on n'est pas obligé de vraiment d'aller au clash, hein, mais en tout cas, il y aura un désaccord, il y aura quelque chose comme ça.
et à suivre. À suivre pour la suite, les amis. Alors, même chose que pour les célibataires, je vais demander un conseil au petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les vierges qui sont en couple pour le mois d'avril 2025. Merci. Alors, l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Alors, je vais vous dire quelque chose après. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors, par rapport à cette carte des nouvelles, peut-être qu'il y avait aussi un peu un manque ou une baisse de communication entre vous. Là, on va, au contraire, hein, on va parler. Hein. Alors, tu vas recevoir des nouvelles positives, ça veut dire soit d'un seul coup la communication revient et c'est génial, soit peut-être que pour une raison X ou Y dans le couple, on se parlait moins, d'accord, ça y est, ça va revenir, voilà, on va à nouveau communiquer, on va peut-être, alors si on est loin, on a quand même l'isolement, si on est loin l'un de l'autre, on va vraiment à nouveau pouvoir communiquer, se parler, recevoir des nouvelles au sens propre, hein, dans ces cas-là, recevoir un coup de fil, un mail, tout ça, et oups, ça y est, c'est reparti. Les canaux d'une communication claire et authentique, hein, on va vraiment se dire ce qu'on a dans le cœur, hein, d'accord, seront maintenant ouverts. Gardez donc votre cœur ouvert et exprimez votre vérité avec amour, sans aucune peur. Voilà ce que vous dit le conseil du petit oracle des anges, chers amis vierges. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous évoque déjà quelque chose, hein, n'hésitez pas. Moi, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Bien sûr, je vous souhaite évidemment un très, très, très beau mois d'avril. Hein, 2025, plein de belles choses pour vous. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Pour les nouveaux, n'hésitez pas d'une à revenir sur la chaîne, bien sûr, et de deux, vous abonner, hein, évidemment. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist des guidances par signe astrologique, de manière à trouver vos autres signes, hein, d'accord? Vous pouvez, sur la chaîne, hein, dans playlist, vous allez la trouver facilement. Parfois sur l'écran de fin, ça y est aussi, vous avez un petit encart cliquable, tout ça, alors vous verrez si ça apparaît, vous cliquez dessus. Sinon, vous allez le trouver très facilement sur la chaîne dans les playlists, ça s'appelle Guidance par signe astrologique, et là, vous allez retrouver tous les mois de l'année, tous les signes du zodiaque, tout ce qui vous intéresse. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à nouveau les vierges, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.